Ok, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de la définition et de la logique d'une personne toxique. Je trouve ce mot particulièrement fort et aussi particulièrement mal employé, donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal d'en parler dans une petite vidéo courte. Une personne toxique joue sur les mots pour détourner l'attention et se faire passer pour une victime. Elle va profiter de l'empathie de l'autre pour arriver à ses fins. Cette même personne aussi va rechercher l'exclusivité chez son partenaire, que ce soit amical ou amoureux. Elle peut lui reprocher ses autres relations et tout mettre en œuvre pour le couper de son entourage habituel. Une personnalité toxique aura tendance à minimiser, voire totalement exclure toute faute la concernant. Elle ne reconnaîtra pas un quelconque tort de sa part et rejettera les causes de sa conduite sur une personne ou une circonstance extérieure. Cette même personne aura tendance à s'immiscer dans la vie privée de son interlocuteur. Ce manque de respect se traduit notamment par une absence totale de filtre qui la conduit à donner son avis sur des sujets intimes qui ne la concernent pas. Certains peuvent aussi employer ces informations pour porter atteinte à l'estime personnelle de l'autre. Une personnalité toxique tend à solliciter constamment son interlocuteur, mail, SMS, appel, sans rendre ensuite à son tour cette attention. Elle possède un intérêt très élevé de sa propre personne et elle veut rester au centre de toutes les attentions. Ce genre de personne aura tendance à rechercher les situations dramatiques et à exacerber les émotions qui les accompagnent. Et un tel comportement dénote une instabilité et un refus d'établir des relations saines avec autrui. Celui qui côtoie une personnalité toxique éprouvera principalement un malaise, voire du mal-être lorsqu'il passe du temps en sa compagnie. Ma conclusion va être un petit peu différente de d'habitude et un peu plus personnelle. Je peux me le permettre puisque je suis juste un dessin. Je ne sais pas si vous avez eu quelqu'un en tête quand vous avez entendu ces définitions et d'ailleurs n'hésitez pas à venir m'en parler si le besoin est nécessaire. Je peux comprendre que ce genre de personne puisse complètement détruire le moral de quelqu'un, sachant que je me suis moi-même retrouvée 3 fois dans cette situation. Il y a quelques années de cela, je n'aurais pas osé en parler puisque j'étais remplie de colère et de toute autre émotion vraiment néfaste. Et je pense que le pire dans ce genre de situation est que ce type de personne aura toujours tendance à retourner la situation et à vous induire, vous, en erreur en vous accusant, vous, d'être une personne néfaste. Et dans ce genre de cas, ils savent pertinemment à qui ils s'attaquent. Je sais pas si cette suite va plus compléter la conclusion ou si à l'inverse, ça va plus être un dialogue entre vous et moi. Bien évidemment, les personnes toxiques dont je vais parler ne seront pas mentionnées dans cette vidéo puisqu'à l'heure actuelle, j'en ai plus rien à foutre. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience, absolument pas pour avoir de la quelconque compassion, et plus si au cas où ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé que vous puissiez au moins avoir peut-être un support. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a même pas 3 ans de cela, j'ai été dans 3 relations vraiment nocives. Je vais essayer de vous décrire ces 3 relations et ces 3 personnes avec leurs attitudes, etc. Pour la première relation, au premier abord, c'était une personne relativement à l'écoute, très joviale, avec qui j'avais ce côté-là de me sentir très à l'aise. On parlait beaucoup et en globalité, tout se passait bien, jusqu'à ce que je me rende compte que certaines choses n'étaient pas très bonnes dans le calcul. Primo, cette personne essayait constamment de changer ma vision des choses et ma manière d'être. Deuxio, je n'étais jamais suffisante. Et tertio, il n'y avait jamais de dialogue constructif puisque tout ce qui arrive à cette personne était de ma faute et non de la sienne, donc zéro remise en question. Pour la deuxième relation, il y a eu des choses assez similaires à la première. J'ai connu cette personne en allant à un concert, la relation a été fusionnelle très vite, mais beaucoup de choses me semblaient assez bancales. Primo, cette personne m'a éloignée au fur et à mesure de mes amis, puisqu'elle avait un système de manipulation qui était très bon. Deuxio, je ne pouvais pas non plus avoir de dialogue avec cette personne, puisque dès que j'ai essayé de régler un conflit, son regard devenait noir, et elle attirait l'attention vers elle en faisant une pseudo-crise d'angoisse pour que le problème me retombe dessus. Il y a eu plein d'autres choses par rapport à cette personne, mais ce serait beaucoup trop long. Et pour la troisième, c'était des couteaux dans le dos à répétition et de la manipulation, même si celle-là était
un peu plus légère. Dans la première vidéo, je vous ai dit que je ne voulais pas en parler dès que ça m'est arrivé, puisque je pense que je n'aurais pas eu le recul nécessaire d'en parler, et surtout je pense que je l'aurais fait par pure colère et par pur mépris pour ces personnes. Bien évidemment, je tiens aussi à dire que je ne suis pas une personne parfaite et que tout le monde a ses défauts. Le problème, c'est qu'avec eux, vous ne pouvez absolument pas exprimer le fait que peut-être ils ont fait une erreur, parce que leur premier moyen de défense va être de tout vous rejeter. Si cette technique ne fonctionne pas, la deuxième sera d'attirer la compassion des autres. Peut-être que beaucoup de personnes ont tiqué au fait que j'ai dit un peu plus haut que la deuxième personne faisait des pseudo-crises d'angoisse, et je vais vous exprimer pourquoi. Eh bien tout simplement car je suis moi-même une personne anxieuse et ça m'arrive régulièrement d'en faire, sauf que cette personne en faisait exclusivement quand elle se retrouvait dans une impasse. Ça va vous sembler un petit peu gnangnan, mais je tiens à conclure cette vidéo plus avec des remerciements et de la réelle gratitude. Déjà, face à ce genre de personnes, je tiens vraiment à remercier ma famille qui a été un réel soutien moral. Je tiens aussi à remercier ma meilleure amie d'avoir vraiment toujours été à l'écoute et toujours de très bons conseils face à ces situations. Je tiens aussi à remercier une très bonne amie qui, je pense, en regardant cette vidéo, va tout de suite se reconnaître. Malheureusement, j'ai perdu ton arrobase et je sais pas du tout comment t'identifier. Et aussi mes amis qui ont été un très bon soutien, mais cette fois-ci mes vrais amis. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez voir dans la prochaine vidéo, et sur ce, des bisous.